Salut. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est arrivé dans la région de Guadalajara. Donc là aujourd'hui on visite le quartier un peu au sud qui s'appelle, je sais plus, Tlaquepaque. Tlaquepaque. Alors pour tout vous dire, on n'avait pas prévu de commencer par ça. Ouais. Mais voilà, en fait, on a commencé à chercher un stationnement à midi à Guadalajara. Et du coup c'était plein partout, tous les parkings, même dans les rues c'était plein. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait commencer par Tlaquepaque et que ce soir à 20 h on retournera directement à Guadalajara. Et puis... C'est ça, mais il faut savoir que Guadalajara c'est quand même la deuxième plus grande ville du Mexique après Mexico. C'est quand même une très grande agglomération, beaucoup de monde. Donc là, mais a priori, là, le petit village, enfin le petit quartier où on est, c'est super mignon, c'est quand même beaucoup recommandé dans les guides, etc. Beaucoup de, comment on dit, de poterie, voilà. Donc d'artisanat, on va aller voir ça. Alors c'est sympa hein. Ouais, c'est super sympa. Le truc c'est que nous dans Bubule, faut rien acheter quoi. Ouais. Regardez. On est légèrement limité en place. Ouais. Repas, on s'est arrêté dans une taqueria typique, là on est au centre de Guadalajara. On va manger une torta ahogada, c'est une espèce de sandwich avec de la viande dans une sauce un peu piquante. C'est typique du Mexique, mais normalement plus précisément de la région là, de Guadalajara, donc on va goûter ça. Et accompagné de... Agua de Jamaica. Agua de Jamaica, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait on a cherché, c'est une thé d'hibiscus, donc c'est pas mal, c'est une boisson si on en voit partout, dès qu'on s'arrête quelque part manger, ils proposent ça. Et c'est pas trop mal. Non, c'est bon. Là on va goûter les tortas, ça donne envie. On est arrivé au marché à San Juan de Dios, juste derrière. Un des marchés, le marché le plus grand de Guadalajara. Ouais, et même un des plus grands du Mexique. Apparemment, il y a pratiquement 3000 étals. Donc ça a l'air immense. En tout cas, le bâtiment est gigantesque déjà vu dehors, mais dedans, je pense que ça doit être vraiment impressionnant. Après, on adore visiter les marchés. Je trouve que c'est vraiment là qu'on voit vraiment la ville. Tout ce qui est local, ouais. Tous les produits locaux, ouais, ça a l'air plutôt sympa. Allez, c'est parti. En vrai, c'est un vrai labyrinthe, c'est immense. Ouais, c'est clair. On a fait qu'un tout petit bout à l'intérieur et ça fait tout le grand bâtiment. Et c'est profond en plus le bâtiment. Et c'est profond. Et les étals sont toutes petites, donc au final, t'as énormément. Voilà, on a fini le tour de l'intérieur du marché. Là, on continue un peu sur la petite partie extérieure parce que ça continue encore et c'était immense. On n'a clairement pas pu tout voir. On a juste fait des petits tours à l'intérieur. Pour ceux qui ont déjà voyagé un peu en Chine, ça rappelle un peu les fake markets
On trouve beaucoup de marques, de sacs, de montres, de vêtements à des prix très très bas, donc logiquement des contrefaçons. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Et là on va continuer. On est arrivé hier soir dans la ville de Guanajuato. Super joli, on a profité un peu de la soirée, on allait se balader. On s'est arrêté sur un spot qui a une vue à couper le souffle. Je vous jure, c'est vraiment magnifique, je vais vous montrer ça. On voulait y rester, mais du coup, on a des amis qui étaient là il y a quelques jours et qui se sont fait forcer les serrures. Donc finalement, on va pas rester là. On va bouger, on va aller dans un camping qui est juste à côté et qui est au moins sécurisé. On pourra se poser tranquillement et laisser le van pour aller visiter la ville sans prendre de risques. J'adore cette vue. Cette vue est vraiment trop belle. En fait, Guanajuato s'est construit vraiment dans les montagnes, dans la vallée. Du coup, toute la ville est un peu comme en escalier dans les hauteurs et multicolore. Enfin, il y a des couleurs magnifiques, quoi. Franchement, c'est trop beau. Je pourrais rester là toute ma vie, je crois. Ça y est, on est arrivé au camping là de Guanajuato. Franchement, ça va, ça a l'air plutôt cool. Il y a une belle vue et le gros plus, il y a des douches chaudes. Bon. Pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude. On a demandé et il n'y en a pas. Il y en aura. Pas ce soir, normalement demain. Ouais, demain à partir de 9h. Donc bah tant pis, on était content d'aller se doucher. On verra demain. Ouais. Bon, ça y est, on sort d'une école d'espagnol. On s'est décidé, je pense qu'on va... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. On va aller faire quelques cours d'espagnol. À coup de 3 heures par jour pendant 4 jours. C'est ça, on va faire 3 heures par jour pendant 4 jours. On est allé voir un peu pour avoir des informations et directement ils nous ont fait faire un petit test. Ils nous ont mis dans le bain direct. Attends, on se trompe de route là. Ah oui. Enfin bon, attends, on reste là. Et là on est essoufflé mais ça monte. Ça monte vachement dans cette ville. Du coup, l'examen, c'était... Bon, moi je me suis un peu foiré, mais elle a quand même été gentille et c'était des petites fautes, plein de petites fautes, mais des petites fautes. Du coup voilà, ils nous ont dit quand même bon, que le niveau ça allait. Et... Ouais, je pense qu'on va être dans un groupe intermédiaire. Ouais. Et voilà, c'est une école qui a des super avis et recommandés dans les guides et tout. Et en effet, on a été très bien accueillis. Et ils ont l'air vraiment sympas. Et en plus du coup là on est au camping. Ouais. Donc on est dans un petit camping où on a les douches, les toilettes, de l'eau, une très belle vue sur la ville, on va vous montrer ça. Donc on est plutôt bien, on va essayer de rester, du coup on va demander pour rester 5 nuits. Ouais, 5 nuits, on est arrivé hier soir, donc jusqu'à la nuit, vendredi soir aussi. Donc on va voir si on peut peut-être négocier un petit peu le prix. Un petit peu le prix, parce que c'est vrai d'habitude on fait plutôt des spots gratuits, etc. Mais là dans cette ville c'est pas très recommandé. Du coup on s'est mis au camping payant. Bon c'est pas très cher non plus, hein, c'est 90 par personne par nuit, donc 182. La nuit. Ouais, c'est ça, 9 € la nuit. Donc bon c'est pas excessif mais c'est toujours plus que ce qu'on a l'habitude de payer, donc on va aller voir. Et voilà, donc j'espère qu'on va progresser. Ouais, on verra ça, on vous parlera espagnol dans la prochaine vidéo. Ouais, ah aussi, des trucs trop bien aussi, il y a un cours de cuisine gratuit le mercredi. Donc on va apprendre à faire des tamales. Des tamales, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas encore cherché. C'est pour le moment, donc on va voir. Donc le mercredi, il y a un cours de cuisine gratuit. Et le vendredi... Une sortie groupée. Une sortie, ouais, dans un bar ou un petit restaurant pour voilà, pratiquer avec groupe les de discussion, ouais, ils appellent ça. Ouais. Donc franchement, ça a l'air sympa. Les prix sont franchement raisonnables. Donc ils nous ont pas dit exactement pour le moment parce qu'on fait que 4 jours sur 5. Donc on va voir demain avec eux. Ils vont nous faire un prix encore plus bas, mais bon. Faut bien apprendre à parler espagnol. Ouais, c'est clair. Là, on est pour plusieurs mois encore dans des pays. Ouais, il faut qu'on arrive à progresser parce qu'on a encore un petit peu de mal. Après, un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait le choix entre faire des cours privés
ou des cours donc avec une personne, ou semi-privé juste tous les deux avec un prof, ou groupé. Mais elle nous a dit qu'en groupe déjà il n'y a pas beaucoup de monde souvent, et c'est même possible qu'on se retrouve même à deux s'il n'y a personne un jour où on est là. C'est ça, donc et comme c'était 2 fois plus cher, on s'est dit qu'en groupe ça devrait le faire. De toute façon c'est maximum 8 et c'est sûr qu'on ne sera pas 8. Donc voilà, oui, c'était mieux de prendre ça. Ouais. Ça va le faire. Donc voilà, bah on va vous montrer tout ça. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. Ça y est, on est mardi matin. Donc on part là à nos premiers cours d'espagnol. On fait le petit déjeuner et on y go, hein. On a quoi, 25 minutes de marche je pense. Ouais, une bonne vingtaine de minutes de marche. Ouais, j'ai pas très bien dormi, hein. Reprendre l'école ça fait bizarre. Ouais, c'est surtout le réveil qui sonne qui fait bizarre. Mais bon, non, mais ça va être bien je pense. Ouais. On va voir. On vous racontera. Ouais, regardez où on est. Là. Deuxième jour d'école. Aujourd'hui on est mercredi, donc c'est jour un peu spécial. On a un cours de cuisine à 13h30. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On sait pas du tout ce qu'on va cuisiner, donc on va découvrir. On va vous montrer ça. On goûte les sopes, fait maison. C'est bon. C'est bon? Mais ça y est, on vient de finir notre deuxième journée de cours d'espagnol. Ça va, c'est plutôt intéressant. Bah toi c'est pas mal, tu progresses bien, ça se voit. Moi c'est... Bon, on m'a dit que tu vas aller au niveau avancé. Super, moi je serai tout seul. Non, mais c'est pas vrai en plus. Mais non, franchement c'est sympa, les profs sont super. C'est tout? D'accord. Non, mais c'est pas tout. Désolé, il y avait un peu trop de monde, on a coupé. Ouais. Donc on disait, les profs sont super. Ils sont vraiment très sympas. On avait lu dans un commentaire qu'ils étaient vraiment super sympas, qu'on pouvait beaucoup discuter avec eux. Et ça fait pas prof d'école quoi. Oui, bon. Voilà, non, il y a de la musique. Donc, ce cours de cuisine. Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est le cours de cuisine. Moi j'avais trop hâte, mais c'était un peu moyen franchement. Ouais, c'était pas comment on s'attendait. On pensait vraiment que ça serait un cours de cuisine. Que voilà, on allait avoir plein de produits qu'on allait pouvoir cuisiner, vraiment tout faire de zéro. En fait, tout était pratiquement déjà préparé. On a voilà, il y a tout dans les assiettes qui nous attendaient. On a fait de l'assemblage, quoi. Mais bon, on a après faire des sopes, donc c'est des espèces de tortillas de maïs un peu épaisses qu'on creuse en forme d'assiette. C'est ça. Et à l'intérieur, voilà. On garnit donc de frijoles, c'est l'espèce de purée d'haricots, de viande, de légumes, de choux, ouais. Et de salsa. Et un peu de fromage, voilà. Mais bon, après, c'était sympa quand même. Et puis c'était bon, c'était super bon. C'était très très bon. Mais bon, c'était plus pour découvrir une spécialité culinaire que vraiment le cours de cuisine, quoi. Ce soir, on a des devoirs et tout, quoi. Ah, les mauvais souvenirs. Elle nous a écrit 10 questions, voilà, ça sera vos devoirs pour demain. Bon acteur. Non mais bon, après c'est bien, moi je pense qu'on progresse quand même. Du coup à partir de là,
c'est le début de la fin de notre trajet quotidien. Parce qu'on vous a parlé du camping avec la super vue qu'on a là-haut et tout, c'est cool. Mais qui dit vue en hauteur dit quand même qu'il faut grimper et descendre tous les jours. Non mais je sais pas, il y a combien de mètres? 500, 600 mètres qui grimpent comme ça. Ça grimpe, ouais. On se fait l'aller-retour minimum une fois par jour, voire deux quand on veut ressortir. On n'a plus de jambes. Non mais sérieux, on a des courbatures. Ça craint. Juste de marcher la journée, on a des courbatures. Ah non, ça tue. Ça monte trop. Ouais, on vous montre ça en accéléré. Tous les jours entre 11h et 11h30 on a une petite pause. Il y a un petit marché juste à côté. Et à chaque fois on vient manger un petit bout. Donc là c'est eau de goyave. Eau de goyave, ouais. Super bon, là il vient de la faire devant moi. Et là on a deux empanadas. Non, c'est pas des empanadas, c'est des quesadillas. Deux quesadillas à l'œuf. Ouais, fromage œuf. Qu'on a acheté ici dans ce petit boui-boui, comme on les aime. Et c'est super bon. Alors ce soir on s'apprête à faire une activité en fait, ça s'appelle les Callejoneadas. Donc on n'a pas très bien compris, donc on pourra vous en dire plus une fois qu'on l'aura fait. Mais c'est une activité typique en fait du Mexique, notamment d'ici, je crois même que ça vient d'Espagne. Et c'est une visite donc dans les rues, dans les petites rues là, de Guanajuato, avec tout un groupe musical, c'est souvent des étudiants, et donc qui expliquent au fur et à mesure des endroits de la ville des petites anecdotes ou des traditions, tout en musique et ils font ça en chantant en fait. Chantant et en dansant. Ouais, c'est ça, en faisant participer le public et un peu même un peu du théâtre à certains moments. Ouais, ils sont habillés un peu style moyenâgeux, on en voit beaucoup au centre-ville en fait qui cherchent des personnes en fait à prendre avec eux le soir pour faire ce tour-là. C'est ça, c'est vraiment, ils sont en habits traditionnels, c'est comme un peu les mariachis, enfin voilà. Donc on va voir apparemment c'est super bien. Et dis même qu'on n'a pas visité Guanajuato tant qu'on n'a pas fait de Callejoneadas, donc on va voir ce que ça donne. Et pour l'occasion on est content, on rejoint nos amis Jasmine et Alexandre qu'on a rencontrés à Tequila en fait, c'est des Canadiens, qui sont du Manitoba si je dis pas de bêtises. Qui parlent français, donc c'est cool, on les avait rencontrés à Tequila, on les avait recroisés rapidement à Guadalajara et là ce soir on va les rejoindre pour faire ça avec eux. Ça y est, c'est la fin de Guanajuato. On va quitter la ville aujourd'hui là. Franchement, c'était
c'était super. C'était vraiment sympa, ouais. La ville est très très belle. Elle est super colorée, on n'avait pas encore vu ça au Mexique. C'était vraiment sympa. Le centre-ville, on y a passé beaucoup de temps du coup. Et il y a plein de petits boubouis pour manger où on allait qui étaient sympas. Les grands bâtiments, l'église, l'école, tout ça c'était vraiment beau. Le marché, on s'est vraiment régalé. La Callejoneada, j'arrive jamais à le dire, la Callejoneada, c'était vraiment top, on s'est régalé, on regrette pas de l'avoir fait. Et puis voilà, c'était vraiment je sais pas si les images d'ailleurs vont réussir à montrer un petit peu comment c'était, mais c'était plutôt sympa. Ça a duré 2 heures, je pense. Ouais, 1h30, 2 heures. Ouais, 1h30, 2 heures, et on a vraiment fait plein de petites ruelles avec des chants, des histoires. Ils nous ont expliqué un petit peu les traditions et tout. Donc, un bout qu'on n'a pas filmé d'ailleurs, c'est qu'ils nous ont séparés les hommes et les femmes à un moment pour amener les garçons dans un coin pour nous faire acheter des bouquets de fleurs pour ensuite rejoindre les femmes et leur réciter un poème en leur donnant un bouquet de roses. Bon, je vous rassure, il m'a pas acheté de fleurs. Hein. Mais heureusement, hein, j'aime pas trop ce genre de quête. J'ai hésité, mais je savais que ça te ferait plaisir que je t'en achète pas. Ouais, exactement. Exactement. Oh bah bon, donc ouais, la vie était vraiment top et du coup, on a passé une semaine de cours dans l'école, le Colegio Adelita. Donc c'est une école que j'avais trouvée sur un guide sur le Lonely Planet et j'avais regardé sur TripAdvisor, etc. Il y avait beaucoup, il y avait que des commentaires, très bons que des excellents en fait. Sur les profs toujours, très bien. C'est ça, et franchement je pense qu'on a pas mal progressé. Enfin, on n'a rien appris de nouveau par rapport à ce qu'on avait appris à l'école, etc. Mais il faut dire qu'on avait tout oublié quoi depuis. Ouais, c'est ça. Les cours, en fait, on s'est retrouvés, donc on vous avait dit, on s'est retrouvés que tous les deux. C'était un groupe, une classe commune. Un cours collectif. Un cours collectif, mais on n'était que tous les deux au final. Sauf que même si c'était, comme c'était un cours collectif, le programme était déjà établi. Ça savait déjà ce qu'ils voulaient nous faire travailler. Donc ils ne nous ont pas demandé vraiment, est-ce que le présent vous connaissez, est-ce que vous voulez qu'on travaille plus le futur ou le passé. Donc on a fait des choses basiques à peu près qu'on connaissait déjà, mais c'est une piqûre de rappel. C'est ça, parce que même si on l'avait déjà appris, on s'en rappelait pas. Et de là à l'utiliser, voilà, connaître les terminaisons, c'est bien beau, mais de là à l'utiliser, être capable d'avoir une conversation, etc., c'est autre chose quoi. Et les bons souvenirs des verbes irréguliers. Et on a vu les verbes irréguliers, mais du coup, on a vu tout ça en pratiquant beaucoup. Ouais. C'était beaucoup de pratique. On avait un cours, c'était que de la discussion. Donc voilà, ça nous force à parler. Donc franchement, c'était plutôt sympa. Donc nous, on a choisi de faire 3 heures de cours par jour. Pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Donc c'est pas beaucoup en soi, mais bon voilà, on voulait pas rester non plus longtemps ici. On a encore plein de choses qui nous attendent. Et donc en cours collectif. Sachant que les cours individuels c'est pratiquement 2 fois plus cher. Hein. Du coup on avait choisi les cours collectifs et on a payé 70 € par personne pour la semaine. C'est ça, c'est dégressif, normalement c'est 7 € de l'heure, 8 € de l'heure. Et là on a fait 12 heures qu'on a payé 70 €, donc voilà. Après ils ont fait un prix pour nous, enfin pas un prix exprès pour nous, mais normalement c'était 10 heures ou 15 heures les forfaits. Et nous, voilà, ils nous ont fait un prix pour les 12 heures, au prorata à peu près. C'est ça, donc 70 € la semaine, ça va, on trouve que c'est raisonnable. Surtout que là, on repart avec quand même plein d'outils pour parler dans la vie de tous les jours, se faire comprendre plus facilement, comprendre aussi plus facilement. Non, excusez-nous, la batterie a lâché. Bon, désolé, la batterie du stabilisateur a lâché, du coup on va terminer en selfie. Enfin bon, mais du coup pour conclure sur les cours, on regrette pas du tout de l'avoir fait, on est super content et peut-être que si on a l'occasion on le refera à un autre moment, dans une autre ville ou même dans un autre pays, on verra. En tout cas on est bien content et là ça y est, on va quitter notre petit camping. Après une semaine, c'était bien. On était bien installés, on avait l'eau, la douche. Ouais. Ça y est, on s'en va. C'est l'heure. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous donne une super motivation. Si vous aimez, que vous commentez, que vous vous abonnez, ça nous donne envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis retrouvez-nous. Mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.